Bonjour ladies and gentlemen et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube, ici Mr Flamingo et bienvenue pour une nouvelle vidéo critique. Aujourd'hui je vais vous parler du film qui a fait de la controverse auprès des fans de l'original. C'est de Jumanji, Bienvenue dans la jungle. Donc dans l'ordre de faire cette critique, vu que je suis allé le voir aujourd'hui dans la journée, pendant que je me faisais chier à l'arrêt de bus en revenant, en attendant la bus en revenant, je me suis pris des notes sur le film, sur mon téléphone. Donc, afin de m'aider à faire cette critique et d'éviter de me répéter le plus possible, je vais prendre mes notes et en faire une critique basée sur, basée sur les notes que j'ai prises. Donc, premièrement, comme là, c'est une suite à l'original et que ça implique un jeu vidéo, c'est assez difficile de juger, ou plutôt de comparer les deux films, puisque l'histoire est assez différente. C'est pas genre un autre film où que il joue à un jeu de société ou puis qu'il y a des grosses conséquences comme un peu Zathura. Tu sais, Zathura, t'aurais mis ça dans l'espace et appelé ça Jumanji in Space, ça aurait fait Jumanji 2 et le monde aurait pareil gobé ça et ça aurait pas fait de polémique parce que oui, ça reste un jeu de société. Ça c'est mon avis. Donc l'histoire est pas du tout similaire, tu sais, il y a pareil le jeu de société qui est impliqué parce que de ce que j'ai noté, c'est que le changement du jeu de société étant en jeu vidéo est bien expliqué sans prendre trop de temps. Donc c'est rapide et clair. Ça laisse, à mon avis, sous-entendre que le jeu est à la base habité par une sorte de force paranormale. Parce que le jeu, une fois que le jeu prend conscience que personne joue ou presque à des jeux de société de nos jours, ça c'est quelqu'un qui dit ça en 1996 au début du film, le jeu de société se transforme en jeu vidéo. En fait, le jeu de société reste le même, c'est juste qu'en s'ouvrant, au lieu d'avoir la planche de jeu, genre avec le rond noir et tout, l'intérieur de la planche, c'est en fait une cartouche de jeu vidéo style un peu cartouche NES japonaise, avec Jumanji sur le label. Donc à ce niveau-là, j'ai trouvé ça quand même pas si pire, c'est rapide. Et sinon, il y a un clin d'œil au personnage de Robin Williams du premier film, puisque, je vais devoir spoiler un petit peu par contre, et j'en suis désolé, c'est que le personnage de Nick Jonas habite dans le jeu une cabane qui était autrefois habitée par Alan Parrish quand il a vécu pendant 26 ans dans la jungle à Jumanji. On voit sa planque, et au début, quand j'ai vu ça dans la salle, je me suis dit, attends, comment la planque existe encore si les événements des 26 années ont été comme effacés une fois qu'il a terminé le jeu dans l'original? Après ça, je me suis dit, peut-être que les événements dans la vraie vie sont effacés et autres, mais que dans le jeu, tout ce qui s'est passé dans la jungle de Jumanji, avant, pendant et après, restent les mêmes, même quand le jeu est terminé, a été terminé en 95 et qui ont été ramenés en 69. Donc, je me suis dit, probablement que c'est ça. Et ça laisse vraiment, ça crée le lien entre les deux films, le Alan Parrish Was Here, gravé sur un morceau de la planque. J'ai trouvé ça vraiment intéressant la façon que c'était amené. Ensuite de ça, les scènes d'action sont très bien chorégraphiées. Il y a un humour drôle avec des sous-entendus un peu à caractère un peu plus osé, mais sans jamais en montrer trop dans le contexte. Ce qui nous laisse, pour une audience plus mature, savoir de quoi il s'agit. Tu sais, genre, des jokes à caractère un peu... en tout cas, il faut que vous voyez le film pour savoir de quoi je parle. Parce que je veux pas spoiler davantage, même si j'appellerais pas ça un très gros spoil. Enfin bref, j'ai trouvé vraiment que c'était bien amené. Les personnages sont drôles, il y a beaucoup d'humour. C'est sûr que certains vont trouver que c'est de l'acharnement un peu sur les noirs parce que le personnage de Kevin Hart se fait atterrir dessus au moins 3 fois dans le film. Mais c'est drôle, c'est juste que je trouve que ça aurait pu être un autre personnage étant donné que c'est comme le seul noir de la gang. Bon, Dwayne Johnson il est comme plus métis, à mon avis. Et ça fait en sorte que j'ai peur que certaines personnes voient ça comme de l'acharnement sur une personne de couleur. Donc c'est un peu ça que j'ai reproché. Mais sinon, vraiment, j'ai trouvé le film drôle, avec des bonnes scènes d'action, beaucoup plus d'action que dans le premier, parce que dans le premier, c'était plus vraiment basé sur le suspense et l'intrigue de qu'est-ce qui va arriver ensuite au personnage dans le monde réel, qu'est-ce qui va sortir du jeu. Tandis que là, c'est vraiment axé sur la phase jeu vidéo. Parce qu'au début, ça se passe à 96 et après ça, ça monte à 2017, notre année présente. Où que le personnage principal, Spencer, joué par Alex Wolff, quand il est encore humain et non dans le jeu, est un
fanatique de jeux vidéo, il joue beaucoup. Et il y a des allusions aux jeux vidéo, par exemple cinématiques, le nombre de vies limitées, comme un peu dans le style jeu rétro, vu que c'est un vieux jeu dans Jumanji, le film, le nouveau. C'est une cartouche vraiment style rétro, avec une console vraiment bizarre. C'est une genre de hybride entre PlayStation 1 et Super Nintendo, un truc comme ça, avec des jeux cartouches, mais avec une manette qui fait penser à un jeu PlayStation, une manette PlayStation 1. Donc, enfin bref, à ce niveau-là, j'ai trouvé ça pas pire. Les vies sont. Il n'y a pas d'HUD dans le jeu. Les vies sont comme un tatouage de 3 barres noires sur les bras. Une barre noire est égale à une vie. Ils ont chacun 3 vies. Donc, et si tu perds la dernière vie, ben tu meurs pour de vrai. Et malheureusement, tu peux pas. T'as pas de nouvelle chance. Ça, j'ai trouvé ça intéressant. Ça rajoute du suspense. Tu te dis. J'espère qu'ils vont tous s'en sortir. Et autres. Et vraiment, j'ai trouvé ça excellent. Certes, ça va pas plaire à tout le monde parce qu'il y en a qui se disent « Oh, ça aurait dû rester un jeu de société. » C'est quand même un jeu de société au début du film. C'est juste que ça évolue en jeu vidéo parce que le jeu est un peu genre maudit, à mon avis, genre surnaturel. Donc, moi, je suis ouvert au changement. J'ai trouvé l'idée vraiment intéressante. Et c'est pas juste un film, je pense que... Oui, un des buts, c'est de faire du profit sur le budget, tu sais, avec le box-office, mais je trouve que l'histoire n'est pas si inutile que ça. Tu sais, ça raconte de quoi sans faire un peu comme du déjà vu, dans le sens que si c'était encore un jeu de société, ça aurait été juste d'autres épreuves dans la vraie vie. Tandis que là, c'est une histoire totalement inédite où que c'est eux qui vont dans le jeu. On voit un peu dans quoi Alan Parrish a grandi pendant 26 ans de sa vie. Lors du premier, tu vois tous les dangers, tu vois ce qui lui fait peur. Un seul truc par contre, c'est que Van Pelt, le méchant du film, n'est pas le même Van Pelt que dans le premier. Dans le premier, c'était Jonathan Hyde qui jouait à la fois le père d'Alan et le chasseur Van Pelt. Ici, Van Pelt n'est pas du tout un chasseur, mais plutôt un méchant de jeu vidéo. Tout simplement, qui n'est pas habillé pareil, a le même nom, mais c'est une version alternative. J'ai l'impression que soit c'est comme... Ben, en fait, il n'y a pas du tout le chasseur dans le film du premier. C'est comme si tout Jumanji était resté le même lors de la dévolution en jeu vidéo, mais que Van Pelt avait été changé pour devenir un méchant plus typique de jeu vidéo et non pas le même méchant que le jeu de société, mais que le reste était resté le même, et sauf l'objectif également du jeu, parce que là, le jeu de société, c'était juste de se rendre jusqu'à Jumanji et de dire son nom. Tandis que là, comme on a pu voir dans la bande-annonce, on voit Kevin Hart sur un éléphant avec une genre de petite boule luante dans les mains. C'est en fait la pierre qu'ils doivent remettre sur une grosse colline en forme de jaguar et hurler Jumanji. Et vraiment, ça me donne l'impression vraiment que, tu sais, c'est pas juste genre tu finis le jeu comme un jeu de société, c'est que là, il y a plus d'épreuves. C'est pas les mêmes non plus que dans le film original, tu sais, c'est pas des trucs avec les plantes, c'est pas un truc avec le troupeau, il y a des nouveaux ennemis, il y a plus de scènes d'action parce que l'autre, comme je disais, c'est plus orienté suspense, je trouve. C'est vraiment quelque chose de différent et une œuvre à part entière, selon moi. Donc c'est un peu ça pour cette vidéo critique de Jumanji, Welcome to the Jungle, réalisée par Jace Cashdan, j'espère que je le prononce correctement, et mettant en vedette Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart, Karen Gillian et Nick Jonas. Donc, sur ce, merci d'avoir écouté cette vidéo critique. Si ça vous a plu, je vous invite à laisser un commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir, et un abonnement à la chaîne pour qu'on puisse se retrouver dans les prochaines vidéos et pour rejoindre le club à la gang des Flamants Roses. Sur ce, Flamingo out. Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrament?